Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, je vous remonte un petit peu, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de la boutique de chez Marilyn. Voilà, alors, comme d'habitude, une pochette remplie de gourmandises. Alors, bon bah ça, on se doute à qui va aller ces petits biscuits, hein. Mais il n'y a pas de cannelle dedans. Deux petites galettes et une dosette à café. Alors, Roxane, voici pour ta d'été la magnifique collection Papers for You. Ça mérite 3 cœurs, lol. Amuse-toi bien, bisous. Biscuits pour Poussinette et toi. Alors déjà, merci Marilyn de penser à nos fesses, hein, tout simplement. Hein. Bon, bah, Léane, elle va être heureuse avec ses spéculoos ce soir. Donc voilà, donc pour ce colis d'été, j'ai choisi donc les magnifiques papiers de chez Papers for You de Noël. Voilà, ils sont juste trop beaux. Donc je compte essayer d'en faire un December Daily, mais qui peut être un peu travaillé en album photo, parce qu'on va vraiment faire la structure, parce que moi je n'ai pas vous voyez comme on dit, la cinch pour faire les anneaux et tout ça. Moi, j'ai pas tout ça. Donc, en fait, on va vraiment... et puis, je veux pas le faire en format classeur. Je sais pas. Ça me parle pas, ce format. J'en ai acheté un de mini classeur. Mais en fait, je suis devant et ça me parle pas. Donc, voilà. Donc, je vais rester dans ma zone de confort. Je vais le faire en format album, comme je fais traditionnellement, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc... J'ai enlevé les papiers pour éviter d'avoir un bruit d'enfer. Donc, j'ai un bloc 15-15. Voilà. Dedans, on a 24 papiers. Il est juste magnifique. Je vous montre ça. Hein. J'ai un bloc 20-20. Franchement. Donc, dedans, il y a aussi 24 papiers. Et j'ai le bloc 30-30. Ouch. Voilà. Et là, il y en a 12. Donc, bon, je vais vous montrer la collection en 20-20. Hein. Et c'est à chaque fois les mêmes papiers. Hein. Sauf que la 30-30, il y en a... Là, quand la 20-20 et la 15-15, c'est en double, les papiers. Et l'autre, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Il n'y a qu'un seul exemplaire. Voilà. Donc, par contre, Marilyn n'a pas réussi à avoir les die cut. Donc, en fait, je vais vraiment essayer d'optimiser... tous les dessins qu'on a sur les couvertures, parce que derrière les couvertures, il n'y a rien. Ça, c'est nul. Il faudrait optimiser. Hein. Donc, en fait, vous voyez, recouper tous ces Pères Noël pour pouvoir arriver à décorer, nos pages, hein, tout simplement. Donc, on a les Pères Noël. Ils sont juste trop beaux. On a cette magnifique page avec cette carte. Et justement, Globloland... bientôt aussi va m'envoyer mon partenariat où je dois pas trop tarder à le recevoir. Et en fait, c'est tout des j'ai pris de la cire et des cachets de cire. Thème Noël. Parfait. Franchement, il y a tout qui se goupille bien. Oh, moi ça, j'attends. Alors voilà, donc magnifique papier. Puis là, les points Cécia retravaillés avec de la paillette et des strass. Voilà. Puis ce Père Noël est juste trop beau. Et derrière, c'est une page avec un mur de briques. Et ça, c'est cool aussi parce que, en fait, des fois, à l'intérieur des pages, ça m'embête d'utiliser du beau papier. Vous voyez ce que je veux dire, avec des belles images et tout. Surtout que c'est pour mettre une photo. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Donc là, il y a possibilité de soit de mettre tel quel, soit couper. Franchement, j'ai pas encore réfléchi comment je vais le faire, hein, ce December Daily. Mais ça viendra. Ensuite, on a ce papier. Et là, vous voyez, ici, vous coupez. Hop. Et là, ça vous fait direct la pochette. Vous avez juste à y glisser votre livret. Pas bête, hein. Là, encore un magnifique Père Noël. Franchement, les Pères Noël, ils sont super jolis. Et là, du feuillage, une pomme de pin. Et derrière, bah, c'est des pages de dictionnaire. Bon, écrit en anglais, mais c'est des pages de dictionnaire. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ancré, on l'ancrera à la vintage photo pour pas changer. Ensuite, page suivante. Donc là, la Christmas list. Alors là, je me vois déjà dans mon December Daily prendre en photo ma liste de ce que j'ai à faire pour Noël. Vous voyez tous mes brédeleux, mes bûches,
mes réductions salées, combien d'escargots il faut faire, parce qu'évidemment les escargots on les fait maison, les coquilles Saint-Jacques, combien de cassolettes de Saint-Jacques il faut que je fasse, enfin bref, voilà. Donc au mois de décembre, je serai très peu dans la scrap room, mais beaucoup dans la cuisine. Et là, ce Père Noël avec les cadeaux. Hop. Et derrière, alors derrière cette page, elle me plaît beaucoup. Dans un beau bordeaux comme ça. Alors, enfin, je sais pas vous, mais nous, c'est... Enfin, il n'y a pas la lumière du jour depuis quelques jours, donc c'est un peu casse-pied. Voilà, superbe. Franchement, ces papiers sont vraiment... Mais... tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Alors ensuite, évidemment, encore, vu que le papier s'appelle Father Christmas, donc forcément on a du Père Noël, mais partout. Et je trouve qu'ils sont super bien faits. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont vraiment trop choux. Et là, avec une guirlande que là, on peut refaire, retravailler un petit peu en relief. Hein. Et derrière, on a des pages de journal, Ah, vous voyez? Non, vous voyez pas. Là, je sais, des partitions de musique. Oh là là, elle venait pas celle-là. Et là, c'est écrit le Noël du Pauvret. Ah, c'est du français, tiens. Après, on a une recette de chocolat à tartelette. Christmas cake. Il aurait dû mettre Christmas brédeleux, hein. Parce que chez nous, on fait des brédeleux. Page suivante, alors là, pareil, hein. Regardez-moi ça, il est vraiment... Ils ont vraiment une bonne bouille. Puis là, il y a ici, au-dessus. Donc là, c'est une déco. Vous voyez, si on veut pas utiliser toute la page, on peut juste récupérer ici. On récupère en bas et ça nous fait de la déco. Voilà, le fait que j'ai pas les die cut, on va réussir à travailler un petit peu, à découper. Alors là, il faut aimer découper, mais voilà. Et hop, un fond tapisserie. Puis je pense que celui-là, on va le travailler plutôt avec de la paillette rouge et de l'holographique rouge. Parce qu'il n'y a pas trop de doré, il n'y a pas trop tout ça. Donc je pense qu'on va plutôt partir dans ce thème-là. Donc le sapin avec le Père Noël. Parce que évidemment, on va faire le sapin. Hein. Hop, avec un mur et des partitions. Bah pareil, là, si vous voulez, vous coupez. Hop, et ça vous fait un bas de page pour y glisser un livret. Et derrière, c'est une page toute simple. Mais c'est super en page de fond. Ah, j'ai pas dit que c'était pas bien. Page suivante. Alors, Dear Santa, cher Père Noël. Hop, là, le Père Noël qui lit les lettres. Alors, quand on a des enfants et qui vont à la... Enfin, moi, je sais quand les enfants étaient petits, quand ils mettaient dans la boîte aux lettres, quand ils coupaient, quand... Je photographiais tout, quoi. Bon, bah maintenant, ils m'envoient un texto avec ce qu'ils veulent. Ça perd son charme. Hein. Et là, derrière, c'est une feuille avec des petits carreaux. Voilà. Ouais, ça perd son charme. Hein. C'est plus aussi magique qu'avant. Hein. Mais rien que déjà de faire la lettre, c'était déjà une étape. Hein. Ensuite, le Père Noël avec ses cadeaux. Hop, ils sont vraiment, enfin je me répète, mais les papiers ils sont vraiment très très jolis. Et surtout les bouilles de Père Noël sont vraiment très beaux. Parce que des fois, ils font enfantin, ils font... Mais là, pour le coup, magnifique. Et ici, derrière cette page, j'adore. Trop belle. Voilà. Ensuite, alors on a une page avec des cartes. Donc là, pareil, pour soit décorer les cartes, soit pour faire les devants de livret, soit... Enfin, là, c'est top. Ils sont super jolis. Et donc, évidemment, toujours en 2 exemplaires. Hein. Et derrière, une partition de musique avec des étoiles. Donc oui, là, je pense qu'on va plus partir sur du papier rouge holographique que sur du papier doré. Ensuite, donc là, on a des timbres, une grande carte, des frises. Donc là, pareil, pour faire de la petite déco, là, ça peut être sympa. Hein. Là, vous voyez, au-dessus des livrets photos, quand il nous manque des fois un tout petit bout. Voilà, donc ça peut être cool. Et derrière, papier Vichy. Hein, voilà. Bon, à chaque fois, je dis que j'aime pas, mais je les mets quand même tout le temps dans mes albums. Hein. Alors maintenant, c'est pour ça que je vous disais que cette collection, pour moi, me parlait beaucoup. Enfin, me parle beaucoup. Soit en calendrier de l'Avent, soit en December Daily. Parce que
à la fin, nous avons les chiffres. Donc voilà, donc là, on a de 1 à 13 et de l'autre côté, c'est comme ceci. Et on a les chiffres, en fait, dans la collection 30-30, dans la collection 15-15 et dans la collection 20-20. Donc, en fait, en fonction de votre page, vous pouvez choisir la taille de votre chiffre. Et ça, c'est cool. Et donc là, ensuite, les 2 prochaines pages, en fait, il y a jusqu'au 25. Voilà, donc ça, c'est cool. Donc, soit on détourne tout, soit on coupe carrément le carré ou le rectangle ou... Ouais, c'est... Voilà. Et puis derrière, c'est l'effet beaucoup aux États-Unis, la poste, voilà, les enveloppes sont comme ça. Donc très vintage, très... Mais les papiers, ils sont magnifiques. Enfin, les Pères Noël et tout, c'est juste top. Puis bah, le derrière, il nous montre tous les papiers. Et c'est dommage parce qu'au final, on a... c'est du papier perdu, entre guillemets, parce qu'on peut rien récupérer... Là, on peut rien récupérer sur la couverture. On peut arriver parce qu'il y a de la déco. Mais là, franchement, ouais, c'est un peu triste. Hein. C'est un peu triste, la fille qui est triste, voilà. Donc oui, donc là, vous voyez, on peut couper tous les Pères Noël si on veut pour faire de la petite déco. Voilà. Tout simplement. Il y a un moyen. Hein. Et donc, comme je vous disais, les chiffres... hop, donc là, je vais prendre dans le 15-15. Donc, vous voyez, ils sont beaucoup plus petits. Donc, en fonction de votre page, vous pouvez gérer, en fait, vos chiffres, la taille que vous... Enfin, là, le fait que j'ai toutes les tailles de papier, ça, c'est génial parce que mes chiffres, en fait, en fonction de mes cartes photos, de l'emplacement où ça va être, je peux mettre la taille de chiffres, en fait, que je veux. Et on l'a aussi, donc... Donc là, les images sont beaucoup plus grosses. Hein. Dans le 30-30, là, ça va être un peu compliqué à placer. Ou alors, vraiment, là, il faut détourer tous les chiffres pour pouvoir arriver à les utiliser. Parce que là, par exemple, le 21, il est énorme, quoi. Il est énorme. Mais bon. Puis bon, bah derrière, ça nous fait les pages de fond, si on veut. Voilà. Et pareil, là, les illustrations... par exemple, sur le papier 30-30, le Père Noël, là, énorme. Mais bon, ça pour la couverture, vu que j'ai pas encore réfléchi à la taille ou quoi que ce soit, bah, ça sera parfait. Ça sera parfait. Donc voilà, j'ai ces papiers-là. Et Marilyn m'a aussi mis. Donc ces papiers-là, je sais pas comment que ça s'appelle. Il y a 10 papiers dedans. Ça mesure 15 par 30. Donc là, on part sur... Donc là, pareil, hein, on récupère les décos devant. Hein. Donc ici, on a... Donc il y a une feuille de chaque et c'est pas recto verso. Hein. Donc là, il n'y a qu'un côté du papier. Donc là, on a ce magnifique Père Noël. Si on ne veut pas utiliser dans l'album, on le découpe. Ça nous fait une déco. C'est parfait. Ici, le dictionnaire. Hein. Mais je sais toujours pas lire l'anglais, donc je peux pas vous dire. Ici, une page de fond. Celle-ci, elle est vraiment très très jolie. Ensuite, celle-ci, c'est le Père Noël avec le sapin, mais il est énorme. Vous voyez, hop. Donc, soit on fait la déco directement sur notre carte, ou enfin bref, faire des tags, ou je sais pas. Je sais pas. Ce Père Noël là, avec les cadeaux. Alors là, c'est ma page préférée, je crois, avec ce fond. Il est juste magnifique. Je pense que celle-là, vous risquez de le voir souvent. Donc là, on a les frises en plus grosses. Et puis là, en bas, on a une carte. Voilà, juste à retravailler un petit peu. Franchement, il n'y a pas grand-chose, comment dire... le papier se suffit à lui-même. Voilà, c'est ça en fait. Le papier se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup de déco, Enfin non, là, il est magnifique ce papier. Hop. Avec les sentiments de Nathalie et de Cathy que j'ai reçus pour mon concours de calendrier de l'Avent, je pense qu'on peut arriver à faire un petit thème plutôt sympa. Hop, voilà ce papier. Et donc, le dernier, parce que évidemment, la dernière page, ça sert à rien. Hein.
ce papier-là. Celui-là aussi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. Donc, bon, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, il n'y a plus qu'à. Il faut réfléchir à comment réussir à faire un December Daily. Et surtout, vais-je réussir à le remplir? C'est surtout ça, en fait. Parce que, bon, ça, c'est un truc de dingue. Je vous dis, j'ai déjà tenté une fois et j'ai rempli 2 pages. Voilà, j'avais des papiers Craft O'Clock. Hein. J'avais 2 pages de rempli. L'an dernier, bah pas du tout, j'avais le Covid, donc c'était pas possible. Et puis, bah donc là, j'espère y arriver. Bon, j'ai commencé à réfléchir. Alors, mon brouillon est dans un état, vous voyez que... j'ai réfléchi, en fait, déjà... au nombre de jours que je vais mettre par rapport aux pages. Parce que, en fait, là, il y aura 4 blocs. Voilà. Et j'aimerais le faire un peu déstructuré. Vous voyez, le premier bloc sera plus petit, le deuxième bloc... Donc, en fait, première vidéo, sûrement qu'on fera juste la couverture. La couverture de notre album. La reliure. Mais après, les blocs, on les fera au fur et à mesure parce qu'en fait, ça sera jamais les mêmes tailles. Vu que j'aimerais les faire un peu plus grands à chaque fois. Donc, bon, donc je ne sais pas du tout comment je vais gérer ça. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, voilà, donc là, moi, maintenant, bah, je vais passer au tuto papier déjà pour bien être sûre. Ouais, parce que sinon, j'y arriverai pas. Si je le fais comme je le fais un petit peu d'habitude... comment vous dire, je pars, je fais ma structure et au fur et à mesure, en fait, j'écris sur mon papier, ça vient... mais là, en fait, il faut que je réfléchisse qu'en fait, j'ai un certain nombre de photos à respecter par bloc, par page, par... Voilà, c'est un peu plus compliqué parce qu'au final, il n'y aura pas beaucoup de photos. Il n'y aura pas beaucoup de photos. Le principe du December Daily, en fait, voilà. Vous avez été aussi beaucoup à me demander ce que c'était un December Daily. Donc, en fait, le principe du December Daily, c'est le journal de Noël. Voilà. Donc, on met une photo par jour de ce que l'on a fait au mois de décembre. Parce que c'est là, justement, où on fait le plus de... Enfin, pour ma part, voilà. C'est là où je fais le plus de photos dans l'année. Donc en fait là on va partir, normalement on met une photo par jour, voilà. Après il faut pas se mettre la pression, enfin je sais pas comment expliquer ça, même si c'est pas le jour, enfin vous voyez, moi par exemple je sais déjà que le 1er décembre par exemple, je vais faire une photo de nos calendriers de l'Avent qu'on a reçus de votre part avec Poussinette, donc je sais que le 1er décembre, voilà. Après on aura fait le sapin avant, mais c'est pas grave, je mettrai la photo le 2 décembre de mes 4 enfants devant le sapin. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de... Enfin, je vais pas, même si je mens un peu sur le jour, on s'en fiche, c'est ce qui aura été fait au mois de décembre. Par exemple, le jour de Saint-Nicolas chez nous, qui est très important, comme vous le savez. Donc, le 6 décembre, le truc, c'est que Saint-Nicolas... mes jumeaux sont à l'internat. Donc, en fait, j'aurai Théo et Léane en photo le jour de Saint-Nicolas, mais par contre j'aurai les jumeaux plus tard, donc voilà, donc ça me fait déjà 2 photos, enfin vous voyez ce que je veux dire. Après il y a un jour où on ira au marché de Noël à Metz, il y a un jour où Poussinette va aller défiler avec les majorettes à Dieu-sur-Meuse, il y a un autre jour où Poussinette va danser au marché de Noël de ma commune, donc vous voyez il y a toujours... c'est une photo, voilà, une photo. Mais par contre, par exemple, le jour du marché de Noël de ma commune, voilà, je sais déjà que je vais avoir Poussinette en photo en majorette, c'est obligé. Mais il y a le Père Noël pour faire la photo. Donc forcément, eh ben, j'aurai sûrement 2 photos qui me tiennent à cœur ce jour-là. Donc j'en mettrai 2. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose de figé. Il faut vraiment y aller au feeling et à l'instinct. Et en fonction des jours, bah voilà. Et puis le jour où par exemple, où j'ai rien fait, je prendrai en photo ma tasse à café de Noël devant le sapin. Et puis j'écrirai dans mon truc, voilà, parce qu'il y aura forcément un petit tag pour faire du journaling. Ou en haut des photos, je mettrai de la feuille pour écrire. J'écrirai, j'ai rien glandé ce jour-là. J'ai fait une pause, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quelque chose pour laquelle il faut qu'on se prenne la tête, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait.
Moi, j'y arrive jamais. Alors, j'espère. Je croise les doigts d'y arriver cette année, en fait, justement, pour pouvoir voir un peu... parce que je sais que certaines le font depuis plusieurs années et elles voient leur évolution aussi de scrap. Ça aussi, ça compte. Mais bon, moi, c'est mort. Voilà. Donc, voilà. Donc, bon, allez, c'était une bonne petite vidéo. Finalement, elle devait pas durer longtemps, mais on est plutôt pas mal. Donc, merci à Marilyn encore de sa confiance pour ce colis d'été, mais qui est juste magnifique. Et ces papiers, franchement, moi j'adore. Hein, c'est tout ce que j'aime. Noël, vintage, il y a des fleurs, il y a des poinsettias et tout ça. Voilà, il me reste pas grand chose de poinsettias rouge et beige, mais peut-être que sur la couverture, j'arriverai à... Voilà, à travailler un petit peu ça dans le thème un peu, voilà, du tissu de chez Action pour la tranche, enfin bref. Vous voyez, rien que de discuter avec vous, ça vient, ça fait... Ouais, des fois, mon mari me dit que je suis cinglée, mais en fait, il a peut-être raison. Je lui dis, oh, t'abuses, mais peut-être qu'il a raison. Enfin, bref, donc voilà. Donc, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis, donc, rendez-vous. Donc, sûrement que la prochaine, enfin, je sais pas quand. Là, je vais vous la lancer assez rapidement, cette vidéo, si vous voulez commander les papiers. Donc, avec le code, je sais pas de quel côté il sera, GOGWET20. Vous avez moins 20% des 30 € d'achat sur la boutique de Marilyn. Donc, sur les papiers Papers for You. Voilà. Et sur les 2 dernières collections que j'ai utilisées. Donc, sur Craft O'Clock, mais elle n'a plus grand-chose, hein, pour vous dire la vérité. Christmas Treasure. Et sur les papiers graphiques 45. Voilà. Donc, ça peut être cool. Hein. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à passer, faire un petit tour sur sa boutique où elle a franchement des magnifiques papiers, hein. Voilà, et donc avec le code promo, vous pouvez avoir moins 20% sur ces papiers. Si vous avez peur d'acheter du beau papier, bah voilà, c'est le moment ou jamais avec ce code promo d'aller faire un petit tour sur la boutique de Marilyn. Et je vous mets en petit dans la barre de description les liens de ces papiers-là. Voilà. Et puis il y a le lien de la boutique, évidemment. Bien sûr. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bah à bientôt, je sais pas quand, pour vous, la suite des tutos. Enfin, peut-être qu'en attendant, vous avez le Christmas Treasure. Je sais pas trop comment je vais machiner tout ça. Allez, je vous fais des bisous. Salut, bonne journée.